Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà, ce soir, nous allons poursuivre notre enseignement sur le thème « La sagesse et l'instrument du succès ». La sagesse est l'instrument du succès. Et il y a des versions qui disent que la sagesse a l'avantage du succès. Est-ce que vous voulez aller avec moi dans Ecclésiaste chapitre 10 ? Et nous lisons le verset 10. Et après cela, nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 18 à 20. Donc nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 10, nous lisons le verset 10. Je lis dans la version Parole de vie. Voilà ce qui est écrit. Si le fer d'une hache ne coupe plus, et si on ne l'aiguise pas, il faut 2 fois plus de force pour frapper. La sagesse a l'avantage de faire réussir les choses. Alors, vous allez avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 3, et nous allons lire les versets 18 jusqu'à 20. La Bible dit: personne ne doit se tromper sur soi-même. Si quelqu'un parmi vous se prend pour un sage, à la manière des gens de ce monde, qu'il devienne fou pour être vraiment sage. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ce que ça veut dire. Donc si tu veux vraiment être sage aux yeux de Dieu, il faut que tu deviennes fou pour être vraiment sage. En effet, la sagesse des gens de ce monde est une folie pour Dieu. C'est pourquoi les livres saints disent: Dieu attrape les sages au piège de leurs mensonges. Ils disent aussi: le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles ne valent rien. Il sait qu'elles ne valent rien. Alors, nous avons commencé à parler de ce thème important de la sagesse. Et la fois dernière, définissant la sagesse, j'ai pris quelques définitions, mais aujourd'hui, je voudrais résumer en disant que je considère qu'il faut seulement retenir que la sagesse, c'est le savoir-faire. Donc, savoir ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire. C'est ça la sagesse. Si quelqu'un sait dans telle circonstance ou dans telle autre ce qu'il faut faire, et s'il sait à quel moment le faire, c'est que cet homme-là ou cette femme est sage. Et cette sagesse, elle permet de résoudre des problèmes, parfois un peu compliqués. Elle permet de savoir comment est-ce qu'on se conduit lorsqu'on est seul, lorsqu'on est en société. En tout cas, elle est importante, tellement importante que je crois que David en a parlé à Salomon, lui a dit: ce qui est important lorsqu'on est roi, c'est que l'on soit sage. C'est comme ça qu'on saura diriger le royaume ou les peuples sur lesquels on exerce sa royauté. Au point que le jour où Dieu apparaît à Salomon pour lui demander ce dont il a besoin pour régner, même pas exactement ça, ce n'est pas exactement la question que Dieu lui a posée. Dieu lui a demandé ce dont il avait besoin. Et la réponse était simplement qu'il avait besoin de sagesse. C'est comme ça que Dieu lui a donné et la sagesse, et l'intelligence, et la richesse. C'est comme ça que Salomon a été un roi tellement sage que sa sagesse s'est fait entendre même au loin, au point qu'il y avait des personnes qui venaient de loin pour venir juste écouter la sagesse de cet homme-là. Parce qu'il était simplement extraordinaire, parce que venant de Dieu. Et Salomon est celui qui a même écrit le livre des Proverbes, qui nous permet de comprendre un certain nombre de questions. Et dans ce livre-là, il est essentiellement question de la sagesse. Vous savez, j'aime beaucoup parler de la sagesse parce que vous allez vous rendre compte que, à cause du manque de sagesse, plusieurs, même ayant la puissance de Dieu, ont commencé bien et ont mal terminé. Moi, j'ai vu dans mon parcours de serviteur de Dieu, plusieurs personnes exercer la puissance de Dieu de manière extraordinaire. Et même avoir une telle popularité que nous avions même un peu l'impression qu'ils nous dépassaient. Qu'elles nous dépassaient, pardon. On voyait ça, ces personnes avaient tellement d'ouverture, tellement de foule qui les suivait.
Mais ces personnes n'ont pas fait longtemps dans le ministère. J'ai vu tellement de serviteurs qui ont commencé bien, qui ont mal terminé, que j'ai compris qu'il est important de travailler pour avoir la sagesse, parce que la puissance peut t'amener la popularité, mais c'est la sagesse qui te permettra de tenir jusqu'à la fin de ton parcours dans le Seigneur. Mais malheureusement, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on est tellement à la recherche de la popularité. C'est ce que plusieurs définissent comme étant le succès. Le fait d'avoir des gens qui les suivent, alors que ce n'est pas exactement ça. On peut avoir la popularité sans nécessairement être en train de réussir. C'est une possibilité aussi. Les foules viennent, mais on est malheureux au même moment. Et si vous voulez vous rassurer de ce que j'ai dit, posez la question aux gens qui sont populaires, entre guillemets. Vous allez vous rendre compte qu'il y en a plusieurs qui sont vraiment malheureux parce que justement, il leur manque la gestion de tout ça ou la capacité de gérer toute cette popularité-là. Et cette capacité de gérer, ça s'appelle la sagesse. Et la sagesse qui se distingue de l'intelligence, parce que vous voyez que dans la parole de Dieu, on parle de la sagesse, on la met à côté de l'intelligence, et même que le Saint-Esprit lui-même est défini comme étant l'esprit de sagesse, d'intelligence et de sagesse. Pour vous faire comprendre que la sagesse, elle est un peu plus que l'intelligence. L'intelligence, c'est cette capacité de comprendre les choses. Et elle peut s'exprimer dans divers domaines, mais vous la voyez peut-être particulièrement à l'école, où il y a des gens qui sont particulièrement intelligents à l'école, particulièrement intelligents. Vous voyez une personne, elle est toujours la première de classe, toujours du début jusqu'à la fin. Il comprend facilement les choses. Mais par moments, quand vous observez la vie des personnes qui étaient brillantes à l'école, vous allez vous rendre compte que dans la vie, ces personnes ne réussissent pas. Et il y a plusieurs exemples comme ça. Vous voyez, celui qui était premier à l'école, il est dernier dans la vie. Il ne va nulle part, il est là. Et vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un certain temps, tout ce qui lui reste, c'est la capacité de bien parler français, de bien calculer. Mais quand vous le regardez, en tout cas, il n'y a rien qu'il puisse avoir dont il peut témoigner que c'est ce son intelligence a produit. Et on peut voir le manque d'intelligence aussi dans la gestion de la famille, quelqu'un qui a beaucoup de diplômes, mais il a simplement une famille détruite. Des filles qui se méconduisent, des garçons qui ne lui obéissent pas, mais lorsqu'il est dehors, il est acclamé. Les gens l'apprécient à cause du fait que lorsqu'il fait un discours, c'est simplement merveilleux. Il sait parler aux gens, mais il ne sait pas gérer sa propre famille. Il y a beaucoup de cas comme ça. Alléluia. C'est pour cela que c'est important d'acquérir la sagesse. Alors la Bible elle-même nous renseigne en nous disant qu'il y a deux types de sagesse, et j'en ai parlé déjà la fois dernière, la sagesse des hommes et la sagesse divine qui est supérieure à celle des hommes. Alors, d'où vient la sagesse des hommes? Elle vient d'abord du fait qu'une personne peut être créée par Dieu naturellement avec une certaine sagesse, un certain savoir-faire, un certain tempérament tel que la personne est calme, une certaine compréhension facile des choses, telle que régulièrement on peut voir que lorsqu'il y a des problèmes, cette personne est capable d'amener des solutions. C'est possible. Mais la sagesse humaine vient des raisonnements en fait, qui sont fondés sur les préceptes ou les choses ou les valeurs humaines, ou des raisonnements qui sont fondés sur ce que quelqu'un a appris à l'école, et tout ça peut combiner, faire en sorte qu'une personne puisse manifester la sagesse humaine ou celle des hommes. Mais la sagesse divine, elle n'est pas fondée sur les raisonnements des hommes. Elle est simplement fondée sur la parole de Dieu, tout simplement. Et généralement, vous allez vous rendre compte que la parole de Dieu peut juste être opposée à la manière ordinaire ou traditionnelle des hommes de penser. C'est comme ça que lorsque Dieu nous parle de ce qu'il faut faire lorsque nous venons à lui, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez ce qui est bon. Que vous discerniez quelle est la pensée de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et Dieu, par moments, quand vous lisez dans la parole, vous allez vous rendre compte qu'il a demandé des choses aux hommes qui étaient aux yeux des autres simplement comme de la folie. Je me rappelle que lorsque David est allé chercher l'arche, je vous en ai parlé la fois dernière, lorsqu'il a fait le premier conseil de guerre après avoir été oint pour
comme roi sur l'ensemble d'Israël, la résolution qui est sortie de là, c'est qu'il fallait d'abord aller chercher l'arche avant de commencer à combattre. Il va chercher l'arche. Lorsqu'il revient avec l'arche, vous connaissez ce qui s'est passé la première fois sur le parcours. Il s'est passé qu'il y a eu une idée humaine de placer l'arche sur un char. Et il y avait des bœufs qui étaient en train de tirer cette arche. Et à un certain moment, l'arche s'est penchée un peu. Il y a un certain Uza qui est allé pour essayer, humainement parlant, il faisait bien. L'arche était en train de tomber. Il est allé pour remettre l'arche à sa place. Du point de vue de la sagesse humaine, il faisait une bonne chose. Comme ça, il faut faire toujours attention. Une idée peut être bonne, mais ne pas être approuvée par Dieu. Donc toi, tu la considères comme étant bonne. Du point de vue quand tu regardes tous les paramètres humains en place, tu dis c'est comme ça qu'il faut faire, mais Dieu dit que ce n'est pas comme ça. Alors, Uza il va toucher à l'arche. Et il est frappé immédiatement. Et il est mort. Et David était même fâché. Il a dit, mais quel est ce Dieu-là qui peut juste comme ça, quelqu'un qui voulait faire quelque chose de bien, il le frappe. Et ils sont allés, ces gens c'est terrible, hein? Ils ont choisi quelqu'un là, dans la foule, il dit, c'est toi qui vas prendre l'arche. Ça signifie, tu vas mourir en fait. Et c'est comme ça qu'un certain Obed-Édom a pris l'arche, qu'il a amené l'arche chez lui. Et en fait, il s'est mis en danger. Cette arche qui venait de tuer quelqu'un, lui, il prend et il va l'amener dans sa maison. Mais qu'est-ce qui se passe après? C'est que, à cause du fait qu'il a abrité l'arche, Obed-Édom a commencé à prospérer. Il a prospéré tellement que même David a entendu parler de la prospérité de cet homme qui était, du point de vue humain, voué à la mort. Et c'est comme ça que David décide d'aller récupérer l'arche. Il y va et il a certainement consulté ceux qui connaissaient la parole de Dieu. Comment ça se fait? Ils lui ont dit non, l'arche ne se transporte pas comme ça. L'arche se transporte sur les épaules. Et ce doit être des sacrificateurs, les Lévites, qui la transportent. Et c'est comme ça qu'il a organisé ces choses. Il a dit aux Lévites, d'abord purifiez-vous, vous ne pouvez pas aller transporter l'arche dans un état de péché. Et allons récupérer l'arche. Ils ont récupéré l'arche et ils rentraient avec des cris de joie. Ils étaient tellement contents. David lui-même, tel qu'il a dansé, au point que sa femme l'a même méprisé. Sa femme a dit, mais un roi ne peut pas danser comme ça. Sa femme, en fait, sa réaction était une réaction normale. Sa femme était la fille de Saül, donc une fille qui a vécu dans la maison du roi. Une fille qui a été éduquée selon les normes du palais royal. Et ces normes-là relèvent d'un protocole très strict. Dans le palais royal, il y a toujours des règles. On ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on fait plutôt comme ça. Tout est régulé. Lorsqu'une personne est enseignée dans le palais royal, c'est une personne qui a une vie qui est stricte en fait. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire lorsqu'on appartient à la famille royale. Et ça, vous pouvez vérifier si vous regardez dans la famille royale d'Angleterre, vous allez voir comment ça se passe là-bas. Même les couleurs des habits. Quand on sort, voilà comment est-ce qu'on doit être habillé. La forme, la manière dont les habits doivent être. Tout est régulé. Mais voici qu'elle voit le roi qui vient d'être investi en train de danser comme un fou. Je crois que David, peut-être même il s'est roulé par terre. Et elle a juste dit, non, ça, ce n'est pas acceptable. Et c'est comme ça qu'elle a méprisé David. Et il y a des commentateurs qui disent qu'à cause de ce mépris-là, le Seigneur l'a même frappé de stérilité. Comme ça qu'elle n'a pas eu d'enfant. Ça me rappelle l'histoire qu'on me racontait dernièrement d'un bien-aimé médecin. Ce bien-aimé-là, lorsque il fallait danser pour le Seigneur, il le faisait avec tout son être, et son esprit, et son âme, et son corps. Ce qui fait qu'il avait toujours l'habitude, lorsque les chants étaient à un certain niveau, il quittait là où il était, il se plaçait comme ici, il faisait des culbutes, et puis il se relevait, et il ne rentrait pas immédiatement à sa place, il restait là en train de se trémousser devant tout le monde. Il était médecin, et il y en a qui ont trouvé ça scandaleux. Non, mais un médecin ne peut quand même pas danser comme ça. Hein? Ce n'est pas bien qu'un médecin danse comme ça. Je ne sais pas s'il y a un médecin ici, je vais lui poser la question, si tu peux danser comme ça, en tant que médecin. Et puis un jour,
Il a eu envie de se marier. Il est allé voir une sœur. Il lui a parlé. La sœur ne lui a pas répondu tout de suite, mais est allée répondre à une autre de ses amies en disant « Cet homme, je l'aime bien, mais ce qui me dérange, ce sont les culbutes là qu'il fait là en public. Alors, demandez-lui ceci, je veux bien qu'on se marie, mais qu'il prenne l'engagement d'arrêter de culbuter comme ça en public. » On a rapporté la chose au médecin là. Il a réfléchi et puis il a fait son choix. Et son choix, c'était « je garde mes culbutes » et cette histoire de mariage s'arrête là. C'est comme ça qu'il n'a pas épousé cette fille-là. C'est que il s'est dit « mais la force qui me fait aller culbuter là, je ne peux pas la maîtriser. Donc je dois culbuter. » Alléluia. Et c'est comme ça que plus tard, on m'a témoigné, j'ai beaucoup aimé ce témoignage. Il est allé en Afrique australe là-bas, il est allé se marier. Le Seigneur l'a tellement béni que maintenant, là, lorsqu'il doit aller en vacances, il va aux États-Unis, là où il veut. Le Seigneur l'a béni. Et il est toujours comme ça, enthousiaste pour le Seigneur. Voilà comment le Seigneur il va bénir un tel homme, l'amener comme ça pour montrer à tout le monde que justement cette folie-là, moi je l'aime. J'aime cette folie-là. Alléluia. Ça a l'air passage de danser comme ça. Et d'ailleurs, un jour, on était en train de faire une méditation avec des avocats quelque part. Nous-mêmes, nous nous sommes dit, en tout cas, disons-nous la vérité, c'est que le type de danse ici de David, nous, on ne peut pas faire ça. Parce qu'on va tenir compte un peu de notre rang, de notre statut. Un avocat ne peut quand même pas danser comme ça. Je me rappelle qu'il y a un avocat qui a eu beaucoup de problèmes parce qu'il était dans une chorale. Au début, parce que vous savez que c'est maintenant qu'on voit les gens de toute profession devenir des chrétiens officiels. Lui, il était parmi les tout premiers au moment où nous étions tout jeunes dans la profession. Alors, il était dans une chorale. Alors, cette chorale, c'est une chorale avec beaucoup de chaleur lorsqu'il chantait et dansait. On l'a interpellé. On l'a interpellé pour dire non, mais ce que tu fais là, ça dégrade en fait ton rang d'avocat, ton statut d'avocat. Voyez comment est-ce que Dieu demande aux gens des choses compliquées. Et surtout si vous êtes dans un milieu où il y a peu de chrétiens. Nous sommes bénis dans ce pays, vous savez. Un pays où il y a quand même, ce n'est pas une honte de s'afficher clairement comme étant chrétien. Mais il y a des pays où c'est difficile. Chrétien, parce qu'on considère chrétien, c'est quelqu'un qui se limite. Quelqu'un qui ne jouit pas de la vie. C'est quelqu'un qui est comme enfermé dans un coin. Alors on ne peut pas comprendre qu'un jeune homme soit chrétien. On comprendrait que tu sois à 60 ans ou un peu plus que tu deviennes chrétien. Mais comment est-ce que tu peux devenir chrétien à 25 ans? Ça signifie que tu ne vas pas dans les fêtes, tu ne vas pas dans les boîtes de nuit. Comment est-ce que tu peux vivre comme ça? Tu ne comprends pas si tu dis que tu es chrétien si tu es jeune. Voilà comment est-ce que le monde a une façon de voir qui est en opposition avec la manière dont le Seigneur lui voit les choses. Alléluia. Alors la sagesse de Dieu, elle est fondée simplement sur sa parole. Et la parole de Dieu, on ne la saisit pas pleinement avec son intelligence. La parole de Dieu, on la saisit clairement par révélation. Il faut avoir la révélation de la parole de Dieu pour la comprendre. Donc on ne peut pas, parce qu'on est intelligent à l'école, comprendre la parole de Dieu. On ne peut pas, parce qu'on a des grands diplômes, comprendre la parole de Dieu. C'est comme ça que même le plus grand ingénieur, lorsqu'il se convertit, le jour où il se convertit, il est désigné comme étant un bébé spirituel. Les bébés, il doit croître pour comprendre mieux et devenir mature après un certain parcours. Vous savez, l'erreur qui a été commise dans certaines assemblées, c'est de prendre les personnes intelligentes du point de vue humain et de leur donner des responsabilités spirituelles. C'est comme ça que vous allez apprendre que dans une assemblée, à la fin du culte, on va dire non, docteur tel va clôturer. Et le docteur se lève, il commence à parler avec des mots de la médecine, dans sa prière. Les gens ne comprennent pas. Ingénieur tel va prier. On aime bien ce titre-là, alors que c'est un bébé spirituel. Et il y en a dont on a fait des anciens, dont on a fait des diacres. Et les pasteurs qui ont mis des personnes comme ça comme responsables ont regretté, parce que vous allez faire une réunion du conseil de l'église où vous ne vous comprenez pas.
Le pasteur dit, Dieu m'a dit. Alors les gens disent, Dieu t'a dit ça quand? Ça ne se fait pas comme ça normalement. Comme un jour, il y a un jeune homme qui donnait une révélation dans un groupe de personnes qui avaient un certain âge, mais qui étaient responsables. Il leur a dit, voilà, j'ai vu dans une vision que j'étais dans un espace où il y avait beaucoup de plantes et elles avaient des feuilles, ces plantes avaient des feuilles vertes. Mais ce que j'ai pu réaliser, c'est que ces feuilles-là vertes étaient sèches. Alors voici la question que l'un d'eux lui a posée. Comment tu as su que c'était sec? Tu as touché? Amen. Donc l'homme, dans son intelligence humaine, ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. C'est comme ça que nous utilisons un langage spirituel pour parler des choses de l'esprit. Et l'homme naturel ne peut pas les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est pour cela que je voudrais dire à quelqu'un ici, si le Seigneur est avec toi, la main de Dieu est sur toi, tu marches dans les voies de Dieu, tu assimiles la parole de Dieu, il peut t'arriver que tu sois plus sage que celui qui a les plus grands diplômes du monde. C'est comme ça que vous allez voir un sage, entre guillemets, ou un homme intelligent, et puis sa conduite elle est bizarre. Un jour vous apprenez qu'il a fait des enfants un peu partout dans la ville. Est-ce qu'on peut dire de quelqu'un comme ça, même s'il a plusieurs diplômes, est-ce qu'il est sage cet homme-là? Il ne l'est pas du tout. Parce que la parole de Dieu va te prescrire une conduite, une manière de faire, une manière d'être, qui va faire en sorte que tu sois un modèle dans la société. C'est comme ça que lorsque nous venons à Dieu, Dieu nous soumet à un processus qui est un peu comme un lavage de cerveau, pour enlever tout ce qui est de l'humain et mettre tout ce qui est divin. C'est comme ça que vous voyez un homme comme Paul. Paul était un pharisien. Il connaissait la loi. Il était un homme zélé pour Dieu. Mais Paul, à un certain moment de la vie, il dit qu'il considère tout ce qu'il connaissait comme étant de la boue. Et il dit que tout ce qui l'intéresse dans la vie, c'était connaître Christ. C'est tout ce qui l'intéressait. Donc il a compris que toute la sagesse qu'il avait là était une sagesse humaine. Vous avez lu avec moi la fois dernière que cette sagesse, elle est diabolique. Et il a commencé à chercher la sagesse de Dieu. Et cette sagesse-là, comme je vous disais tout à l'heure, c'est celle qui garantit ta marche jusqu'à ce que tu entres dans la félicité, que tu accèdes à la vie éternelle auprès de Dieu et que tu sois en paix pour toujours. Il faut la sagesse. Et c'est comme ça que dans Matthieu 25, on parle de cette parabole de vierges dont 5 sont folles et 5 sont sages. Toutes des vierges. Et quand on parle de vierges, en fait, c'est l'image des personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Mais parmi les gens qui ont donné leur vie au Seigneur, il y en a qui sont sages, il y en a qui ne le sont pas. Et vous voyez le manque de sagesse dans toutes les catégories des chrétiens. Les serviteurs, les non-serviteurs officiels, beaucoup de manque de sagesse dans leur conduite, dans leurs décisions, dans leur manière de gérer les choses. Dieu demande que nous puissions nous référer à lui et nous nous référons à lui en nous attachant à sa parole. C'est sa parole qui est la ligne de conduite. Et quand je parle de sa parole, c'est sa parole générale qui est dans la Bible ou les paroles particulières qu'on peut nous donner. Tout ça doit nous aider à savoir de quelle manière le Seigneur veut que nous marchions. Et quand nous suivons les voies de Dieu, c'est alors que nous devenons sages aux yeux de Dieu. Mais plusieurs ne se réfèrent plus à la parole de Dieu. Le monde nous harcèle tellement avec des préceptes, avec des principes, avec des règles du monde, que plusieurs les adoptent pour être conformes au monde, pour être des chrétiens, mais des chrétiens cool, des chrétiens acceptables. Parce que si tu n'es pas en train de marcher comme dans le monde, tu es un chrétien non acceptable. Le monde va te rejeter. Et plusieurs ont peur de ce rejet-là. Ils veulent être acceptés, approuvés, acclamés par le monde. C'est comme ça que vous allez voir, plusieurs chrétiens se conforment à leur environnement. Nous avons beaucoup de caméléons dans la maison de Dieu. Lorsqu'ils sont avec nous, ils sont saints. Lorsqu'ils ne sont pas avec nous, ils sont comme ils ont toujours été. Ils se comportent de n'importe quelle manière. Vous allez voir, dans une fête,
les chrétiens en train de danser la musique chrétienne. Et puis à un moment, les chrétiens déclarent que nous sommes arrivés à un moment où il faut faire le changement de fréquence. On est dans la musique non chrétienne et les chrétiens continuent à danser. Ils n'arrêtent pas. Et puis vous allez vous demander même à quel moment est-ce qu'ils ont appris tous ces pas. Personne ne vous répondra. Alléluia. La sagesse, c'est celle qui te garantit que le jour où le Seigneur viendra, il te trouvera prêt pour entrer dans la gloire avec lui. Et je suis en train de vous dire une chose, bien-aimés. Et ça, c'est parmi les bases de l'enseignement que Dieu m'a donné. Je vous dis, bien-aimés, que Jésus-Christ est sur le chemin. Malheureusement, plusieurs ne sauront pas le regarder en face, ne pourront pas monter pour le rejoindre dans les airs à cause du fait qu'ils se conforment aux préceptes de ce monde. Plusieurs vivent comme on vit dans le monde. Quelqu'un peut être au travail, et puis un jour, il y a un frère qui va le visiter. Lorsqu'il l'appelle frère, tout le monde est surpris. Et pourquoi est-ce qu'on t'appelle frère? Il dit, non, parce que je suis chrétien. Ah bon? Depuis quand? Il dit, mais tous ces jours, c'est ah bon? Mais il n'y a rien qui montre que tu es chrétien. Tu ne parles même pas de Jésus. Tu dis, mais quand tu es ici, tu es même prêt à te coucher par terre en disant, Jésus, je t'aime. Comment est-ce que tu peux, quelqu'un que tu aimes, tu ne parles jamais de lui? Mais de temps en temps, ou souvent, tu parles de ton fiancé ou de ta fiancée. Il suffit qu'on parle un peu. Non, non, parce que Jean, lui, il aime les voitures rouges. Alléluia. Bien aimé, nous devons chercher la sagesse divine. Et celui qui manque de sagesse, qui la demande à Dieu, qui donne libéralement et sans reproche à tout celui qui demande. C'est alors que nous allons plaire à Dieu. La sagesse, elle est utile dans tous les domaines de la vie, bien-aimé. Ce n'est pas seulement un domaine, dans tous les domaines de la vie. Elle est utile pour se gérer d'abord soi-même. Tu dois te gérer avec sagesse en tant qu'enfant de Dieu. D'abord, d'ailleurs, en tant qu'humain, tout simplement. La gestion de toi-même signifie que tu dois faire attention à ce que tu fais, où tu vas, avec qui tu es, qu'est-ce que tu manges. Comment est-ce que tu vis ta vie en général? Vous savez, la sagesse peut même pousser un homme de Dieu à savoir aussi à quel moment est-ce qu'il faut prier, à quel moment est-ce qu'il faut marcher, à quel moment est-ce qu'il faut parler, à quel moment est-ce qu'il faut se taire, et qu'est-ce qu'il faut manger? Qu'est-ce qu'il faut manger? Où est-ce qu'il faut manger? Plusieurs, à cause de la mauvaise gestion de leur vie, ont écourté leur temps de ministère. Écourté leur temps de ministère. Ils ont fait quelque temps et puis ils ont disparu parce qu'ils n'ont pas su se gérer. Vous savez que la sagesse va même te pousser à savoir aussi que, en tant que serviteur de Dieu, quels que soient les exploits que tu fais, tu as besoin de repos. Tu vas aussi planifier le repos dans ta vie. Parfois, c'est avoir du temps seul quelque part et se reposer mentalement. Quelqu'un disait, non, nous allons nous reposer au ciel. Ok, mais tu vas aller très vite au ciel. Tu ne vas pas traîner ici. Alléluia. La sagesse permet aussi de gérer sa famille. Comment est-ce qu'on gère son épouse? Comment est-ce qu'on gère son époux? Comment est-ce qu'on gère les enfants? Le manque de sagesse a fait que plusieurs serviteurs ont perdu le contrôle sur leurs enfants. Et ça, on le remarque dans la maison de plusieurs serviteurs. Ils n'ont simplement pas le contrôle sur les enfants. Et parfois, c'est très simple, en fait, de les contrôler, d'avoir cette relation telle que les enfants continuent à aimer ce qu'on fait. Mais le manque de sagesse, on est tout le temps dehors, on s'occupe des âmes, on s'occupe des autres, mais on ne s'occupe pas de ses propres enfants qui sont aussi des âmes. Parce qu'on manque de la sagesse pour savoir comment on gère sa maison. Dans la gestion de la maison, il y a aussi la gestion des finances. Il y a plusieurs personnes qui gèrent très mal leurs finances et continuent à demander à Dieu des miracles. Vous savez que lorsque vous entrez dans une saison où le Seigneur vous amène dans les conquêtes de ce qui est à vous, ça signifie que vous entrez à Canaan. Les miracles, c'est fini. Hein? La manne, les cailles, c'est dans le désert. Alléluia.
C'est dans le désert qu'il y a la manne, c'est dans le désert qu'il y a l'écaille. Mais lorsqu'on entre à Canaan, la manne, c'est ça, dit la parole de Dieu. En ce moment, le Seigneur t'amène à cultiver et à produire. Et on ne peut pas cultiver et produire si on n'y met pas de la sagesse. La gestion de sa maison demande la sagesse. La gestion de l'œuvre de Dieu demande de la sagesse. Comment est-ce qu'on gère l'œuvre de Dieu? Comment est-ce qu'on fait pour que les âmes trouvent leur bonheur dans tout ce qu'on est en train de faire? Comment est-ce qu'on fait? Ça demande de la sagesse. Vous savez, parfois on exerce tellement le ministère de la délivrance, on manifeste tellement la puissance qu'on a juste de la peine à gérer les gens. Comment gérer les gens? Ça demande que l'on accède à un niveau de sagesse. La sagesse, le Seigneur nous la demande pour gérer l'entité qu'on gère. Ça peut être aussi un État, même une cité, une petite cité. Il faut avoir de la sagesse pour la gérer. Je me rappelle de cette histoire dans la parole de Dieu d'une femme dans la ville où elle était, est venu un homme qui était pourchassé par l'armée d'Israël. Et l'armée d'Israël était prête à détruire cette ville-là. La femme est allée parler avec les responsables pour demander, mais qu'est-ce qui se passe? On lui a dit, non, il y a quelqu'un dans la ville que nous poursuivons. Alors, elle a eu la sagesse, c'est ça que la Bible dit, d'aller suggérer qu'on tue cette personne-là, qu'on jette sa tête à ceux qui la poursuivaient et qu'ainsi la ville soit sauvée. Cette personne n'était même pas responsable de la ville. Si on peut parler, actualiser, elle n'était pas maire de la ville. Elle n'avait aucune responsabilité particulière, mais la particularité de cette femme, c'est qu'elle était sage. Elle a su gérer ce problème-là. La sagesse aussi, elle est importante dans le combat spirituel. J'aime parler de ça. Parce que par moments, nous menons les combats spirituels de n'importe quelle manière. On se bat beaucoup. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des endroits où les gens sont continuellement en train de se battre contre les démons. Continuellement. Et on se demande à quel moment est-ce qu'il y a quand même des victoires. On ne peut pas être toute sa vie en train de combattre. Quand vous voyez ce qui s'est passé avec Israël, à Canaan, il y a eu des temps de conquête et il y a des temps de repos aussi. Et le Seigneur en parle. À un certain moment, il y a eu le repos tout aux alentours. Donc tous les ennemis ont été conquis, ont été vaincus, et tous les ennemis se sont calmés, il n'y avait plus de guerre. On ne peut pas combattre continuellement. Alors vous savez pourquoi est-ce que parfois on est tout le temps dans le combat? Parce qu'on combat un peu par routine. On se dit, on doit combattre. Vous savez, par moment, vous voulez combattre, Dieu vous dit non, adorez. Adorez simplement. Moi-même, je m'occupe de vos ennemis. Mais nous voulons combattre, exercer la force. Enfin, il y a beaucoup de gens qui aiment être des combattants. Combattants chrétiens. Alléluia. Et ils aiment ça. Il faut combattre, il faut chasser. Et c'est comme ça qu'on met tellement d'énergie dans ça qu'on n'en a plus pour autre chose. Le diable, il est là. C'est vrai, les démons sont là. Mais il y a des moments où Dieu lui-même s'occupe de sans que nous ne le sachions. Sans que nous ne le sachions. Vous regardez David, tous les combats qu'il menait, il prenait le temps de demander à Dieu comment il allait procéder. Est-ce que je vais poursuivre? Est-ce que je vais atteindre? Dieu lui disait parfois, poursuis, tu atteindras. Parfois, non, ne poursuis pas. Place-toi seulement à tel endroit. Moi-même, je combattrai pour toi. La sagesse va te conduire à ce que pour chaque combat spirituel, tu saches comment agir. Il y a des moments où tu peux avoir un tel combat que tu es débordé. Le Seigneur va te dire une chose simple. Il dit simplement, célèbre la Sainte Seine et que tu auras la victoire. Tout simplement. Il y a des moments où Dieu va dire, fais toute une nuit de prière, tu auras la victoire. Alors ne prends pas ça comme une formule pour tous les combats. Il y a des combats pour lesquels il faut ça, il y a d'autres combats, il faut autre chose. Et comme je vous ai dit que la sagesse c'est le savoir-faire, donc par la sagesse que tu as, tu sauras qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est alors que tu auras la victoire. Nous devons combattre avec la pensée qu'il arriverait un moment où nous allons avoir le repos. Le Seigneur peut aujourd'hui permettre que tu n'aies rien financièrement, mais il peut arriver, et il arriverait un moment où financièrement tu n'auras plus de problème. Il faut avoir cette pensée-là. Il ne faut pas dire non, moi ce sera toujours comme ça. Pour avoir l'argent, je dois toujours arracher entre les mains du diable. Donc ta formule, c'est que le diable prend d'abord et puis toi tu lui arraches.
Tu ne peux pas prendre toi-même directement auprès de Dieu. Il faut seulement que tu arraches au diable. C'est comme ça même les mariages. Il faut arracher. Tout on arrache au diable. Donc le diable c'est en fait comme le transit de tout ce qui nous appartient. Ça va d'abord chez lui et nous on se bat pour aller lui arracher. On ne sait même pas si, avant qu'on lui arrache, s'il a déjà sali ça ou quoi. Alléluia. Mais nous devons, il faut que nous comprenions la puissance de la sagesse pour que ça nous aide. Quand vous regardez, quand Dieu a créé l'homme, il a béni l'homme et l'homme a commencé à opérer sur la terre. Ce qu'on voit en premier, ce n'est pas la puissance pour faire des miracles. Ce qu'on voit en premier, c'est la puissance du cerveau de l'homme. Parce que c'est alors qu'on voit Adam en train de nommer tous les animaux avant que le Seigneur vienne dire non, il n'est pas bon qu'il soit seul. On voit la puissance du cerveau. En fait, on voit la sagesse de cet homme-là qui avait la capacité de nommer tous les animaux. La puissance, la force en fait, elle est venue parce qu'il a été nécessaire de commencer à combattre contre le diable, mais ça c'est venu à cause du péché. On a besoin de la sagesse pour orienter les choses correctement. On a besoin de la sagesse pour gérer les choses comme il faut. On a besoin de la sagesse aussi pour travailler aussi dans la paix. Vous voyez le manque de sagesse que ça produit, c'est qu'on fournit beaucoup d'efforts pour peu de résultats. C'est comme ça que la Bible dit que lorsque le tranchant d'une hache le tranchant de la hache s'est émoussé, on fournit doublement d'efforts pour pouvoir faire le travail. Mais la sagesse, elle a l'avantage de nous amener au succès. Donc la sagesse fait que tu fournisses peu d'efforts, mais tu as de grands résultats. C'est ça que nous avons toujours voulu, non? Mais ça se trouve dans la sagesse. Il faut savoir, dans tous les domaines, comment est-ce que le Seigneur veut qu'on fasse les choses. Et dès qu'on a découvert ça, plus facilement on aura des résultats. J'étais en train de dire que on remarque parmi les enfants de Dieu que dans plusieurs choses, nous ne faisons pas, nous ne fonctionnons pas, nous n'agissons pas selon la sagesse divine, mais selon la sagesse humaine. Et il y a plusieurs domaines dans lesquels je peux vous donner quelques domaines. L'un des domaines, c'est simplement le domaine de l'apparence physique ou le domaine de l'accoutrement. Alléluia. Quand vous regardez l'accoutrement de certains, vous vous posez beaucoup de questions sur leur identité. Quelqu'un dit non, en fait l'essentiel c'est le cœur, mais je vais te dire que c'est ton cœur qui te conduit à choisir tel ou tel habit. Donc en fait ça part du cœur. Alléluia. Comment est-ce que quelqu'un peut s'habiller comme Michael Jackson et vient à l'église? Hein? Un chrétien. Alors qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Je dis ça parce que un jour, lorsque Michael Jackson est décédé, il y a l'un de mes enfants qui l'a découvert pour la première fois. Lorsqu'il faisait succès là, lui il était trop petit, il ne le connaissait pas. Donc il a découvert en ce moment-là Michael Jackson. Parce qu'on faisait passer tous ces chants et tous ces coups de vidéo. Alors un jour, je vois seulement mon fils là sortir, habillé en noir blanc, avec le pantalon comme ça. Ah, j'ai compris ce qui s'est passé à lui. Je dis, tiens, mon fils a adopté le style de Michael Jackson. Je l'ai appelé pour le conseiller. Il dit, petit, il ne faut pas prendre ce chemin-là, ce n'est pas pour toi ça. Alléluia. Alors, la question c'est, quelles sont les personnes qui nous inspirent du point de vue de l'habillement, même du point de vue du maquillage? Il y a une sœur, un jour, on devait aller évangéliser. On avait le rassemblement à l'endroit où on devait être ensemble avant de partir. Elle est venue avec je suis en train de voir si quelqu'un n'a pas ça. Parce qu'il ne faut pas que tu dises non, le pasteur a fait tout ce message-là pour moi. Alléluia. Elle avait des mèches de couleur bleu, jaune. Alors on lui a dit, sœur, comme ça ne va pas, parce que nous allons évangéliser, mais les gens... Non, l'essentiel c'est la parole que je vais donner. C'est ça l'essentiel. Ok, elle nous a convaincus. On y va. La première personne à qui elle est allée parler, c'était une sentinelle qui dormait là, elle n'arrivait pas, si je peux vous parler. Oui.
Est-ce que vous connaissez Jésus? Non, Jésus avec les cheveux comme ça. Alors il est rentré, il a dit, maintenant je suis d'accord avec vous que non, il ne faut pas avoir cette allure ici. En tant qu'enfant de Dieu, eh bien c'est ça. Je vais vous dire, vous savez, vous, votre génération, par exemple, on n'est pas en train de dire, non, il faut mettre les mouchoirs de tête et tout ça. Parce qu'il y a tout un enseignement là-dessus, peut-être qu'un jour je vais vous en parler. Mais lorsque nous avons commencé la foi, c'était obligatoire d'avoir un mouchoir de tête. Vous savez pourquoi? Moi j'ai compris ça après. Au début, on se disait, ça fait partie de l'alliance de la génération Joël. C'était ça que parfois même nous on disait. Donc on s'est repenti, vous avez compris. Alors, après j'ai compris simplement que à cause de l'espace dans lequel nous devions exercer le ministère, le fait de ne pas avoir de mouchoir de tête allait être un obstacle pour le contact avec un certain nombre de personnes. Donc Dieu nous a obligés de faire ça, enfin obliger les femmes, parce que c'était nécessaire pour qu'elles soient facilement acceptées dans certains milieux. Alors quand tu vas quelque part, il faut étudier ces milieux-là pour savoir, ça c'est la sagesse aussi, de quelle manière si je dois m'habiller, de quelle manière si je dois faire, même me maquiller. Il y a des maquillements qui sont exagérés simplement. Et quand les gens vous regardent, ils vous qualifient parce qu'ils ne voient pas l'intérieur. Dieu, quand il parle à Samuel, qu'est-ce qu'il lui dit? Que vous jugez selon l'apparence, mais moi, je juge selon les cœurs. Et c'est toujours comme ça, même aujourd'hui. Même moi ici, la première fois que je vous vois, je vais vous juger selon l'apparence. C'est comme ça. Quel autre indicateur j'aurais pour te juger? Au départ, je vois d'abord l'apparence. C'est après, quand je vais t'entendre parler en langue et tout, je vais comprendre que non, je me suis trompé. Alléluia. Un autre domaine dans lequel on voit, c'est simplement la recherche de l'argent. Plusieurs chrétiens sont pris par la tendance à chercher l'argent facile. Plusieurs. Donc, ne presque rien faire, mais avoir beaucoup d'argent. Surtout dans ce pays. Et les chrétiens sont pleins dans ça. C'est comme ça que plusieurs sont trompés. On en parle, mais les gens ne changent pas. On t'appelle au téléphone, on commence à t'expliquer des choses. Écoute, il y a quelque chose. Toi, tu donnes seulement $100, mais à la fin du mois, tu auras 5 000. Et plusieurs, on leur a pris de l'argent. Il y a même des gens qui sont allés s'endetter parce qu'ils voulaient l'argent facile. Tu t'endettes. Tu vas chercher $3 000 partout, tu peux trouver, tu rassembles, tu donnes à quelqu'un que tu ne connais pas. C'est la première fois que vous avez un contact, c'est lorsque la personne t'appelle au téléphone. Voilà, il y a des choses, des bois rouges. Nous sommes en contact avec des Chinois. Eux, tu leur donnes 1 kilo. Nous, 1 kilo, nous pouvons avoir ça à $100, mais eux, ils prennent ça à $3 000. Alors maintenant, on est en train de chercher avec qui on peut faire cette affaire-là. Et puis, l'Esprit nous a mis ton nom dans notre cœur. C'est comme ça qu'on te contacte. Dis, ah bon? Alors, avec combien est-ce qu'on peut commencer? Dis, bon, ça dépend. Hein? Si tu as 1500, on commence l'affaire. Donc, si tu as 1500, cela signifie que, bon, dans les mois qui viennent, tu peux acheter une Mercedes. Alors, beaucoup de chrétiens, on les a comme ça. Le problème, c'est que la plupart des Congolais aiment comme ça l'argent facile. Et les chrétiens aussi sont dans cette affaire-là. C'est comme ça que vous voyez, plusieurs vont à la montagne pour chercher la puissance de Dieu. En fait, ce qu'ils veulent, c'est exercer la puissance, impressionner les gens et leur demander de l'argent. En fait, leur cerveau tourne vite. Hein. Donc, dès que j'aurai la puissance, surtout les mamans, je vais vite les impressionner et après, on va commencer à demander les offrandes et puis on aura de l'argent. Donc, en fait, c'est cette culture-là, chercher l'argent facile, qui fait que plusieurs ne cherchent pas la sagesse divine. Comment est-ce qu'on gagne de l'argent? En Dieu. L'une des choses que vous devez savoir, c'est que Dieu te donnera l'argent progressivement. Et ça, beaucoup de chrétiens n'aiment pas. Les gens n'aiment pas les choses qui prennent du temps. Je me rappelle un jour, il y a l'un de mes enfants qui m'a dit, papa, est-ce que tu peux donner tel montant? Je dis, écoute, on va prier. Tout de suite, il a réagi. Ah, ça va traîner. Il rit immédiatement. Donc, c'est comme ça que dans la tête de plusieurs, ça se présente. Non, avec Dieu, ça traîne. Autant aller sur d'autres voies.
Et c'est comme ça que vous allez voir, il y a beaucoup de chrétiens qui vont faire des études de douane. C'est pour aller à l'OFIDA. Pour aller gagner l'argent facile. Il y en a qui veulent qu'on les engage à la DGI. Leur idée, c'est aller là pour faire tout ce que tout le monde fait, pour avoir l'argent. C'est ça leur pensée. Il n'y a rien d'autre qui les conduit que ça. Gagner vite l'argent, construire vite des maisons, avoir de belles voitures. Et quand je parle de l'argent, c'est aussi ce désir d'avoir des biens. Les chrétiens sont aussi dans la même pensée que le monde. Avoir des grosses voitures pour impressionner. Plusieurs pensent avoir des voitures du genre, ah mère, une voiture comme ça. Comme ça, quand je passe, je ne passe pas inaperçu. Alors que je vais vous dire une chose, du point de vue de la sagesse, par moments, c'est bien de vivre caché pour vivre en paix. Mais on aime s'exposer. Et aujourd'hui, c'est avec tout ce qu'il y a comme mécanisme pour s'exposer, Facebook et tout le reste, Instagram, vous connaissez le reste. Tout le monde veut être exposé. Même celui qui n'a rien. C'est ça, là, parfois, quand je vois ça, je m'énerve. Tu n'as rien, mais tu t'exposes comme ça. Toujours devant les buildings d'autrui, les voitures d'autrui. Et même si quand on commence à checker, même les habits là sont les habits d'autrui. Pourvu qu'on me voit. Et il y a d'autres domaines dans lesquels les gens, on prend juste la sagesse du monde. Les relations, on crée n'importe lesquelles pour avoir des percées. Et parfois on s'associe avec des sorciers. Et après on commence à demander à l'église de prier pour qu'on ait la délivrance. Parce qu'on n'est pas sage en fait. On ne veut pas laisser à Dieu le temps de nous conduire sur la voie que lui-même a tracée. Nous forgeons nous-mêmes nos voies. Et c'est comme ça que plusieurs ont des problèmes. On appelle succès le fait d'avoir de la réputation. Parce que ça aussi, ça s'appelle du succès. Mais ce n'est pas ça, aux yeux de Dieu, forcément la réussite. Quelqu'un peut réussir dans l'anonymat, dans le calme. Quelqu'un réussit. Mais ça dépend de comment tu vois les choses de Dieu. Il faut rentrer dans la pensée de Dieu pour découvrir ce à quoi Dieu t'a appelé. Comment est-ce que Dieu te veut, quelle marche Dieu t'imprime pour que tu marches dans la sagesse, dans les voies de la sagesse divine, que tu croises dans ça. Et alors en ce moment, tu seras capable, lorsqu'il y a un problème, même à l'église, de donner la solution qui vient de Dieu. Nous voulons des gens comme ça, inspirés par le Saint-Esprit. Pour dire ici, voilà ce que nous devons faire. Voilà comment le Seigneur demande que nous fassions. Ici, Dieu demande que nous reculions. Ici, Dieu demande que nous avancions. Mais dans plusieurs domaines, les chrétiens sont guidés par le monde. Les chrétiens sont guidés par le monde. Le monde, il est tellement puissant qu'il vient avec ses propres valeurs. Il nous dit, voilà comment est-ce que quelqu'un doit réussir. Voilà ce qu'il doit faire. Et les chrétiens adoptent ça. Il y a même des enseignements à l'église en rapport avec ça. Et les gens, ces enseignements, en fait, qui sont de la philosophie, ce n'est pas la sagesse divine. Ça a l'air beau, mais ce n'est pas bon pour les chrétiens. Quelque chose, un enseignement peut être beau, mais ne pas être bon au même moment. Nous, le Seigneur nous apprend à marcher dans l'humilité. Nous apprend à marcher dans la patience. Nous apprend à marcher. Par moments, Dieu accepte même ou bien nous demande d'accepter même qu'on marche sur nos pieds. Mais que la gloire lui revienne. Tout ce que nous devons faire, c'est pour la gloire de Dieu bien-aimé. C'est dans cette sagesse-là que le Seigneur nous veut. Nous devons cesser de nous laisser influencer par le monde. Il faut rentrer dans ce qui est écrit dans Romains 12:2. Ne vous laissez pas modeler par le monde. Que le monde ne vous donne pas une forme, bien-aimé. Parce que vous appartenez à un royaume qui a aussi ses règles. Nous sommes citoyens du royaume des cieux. Et c'est par rapport à ce royaume-là que nous devons nous conduire. Par rapport à notre citoyenneté vis-à-vis de ce royaume-là que nous devons nous conduire pour plaire à Dieu. Nous devons faire les choses de manière à ce que nous plaisions d'abord à Dieu et non pas aux hommes. Ce qui freine beaucoup de chrétiens, c'est le désir de plaire aux hommes. La crainte des commentaires des hommes, de ce que les gens pensent, de ce que les gens disent. On craint ça. Et c'est comme ça qu'on embrasse la sagesse humaine et qu'on détruit ce qui est précieux, à savoir
sa relation avec Dieu. Bien-aimé, ta relation avec Dieu est plus importante que la relation avec ton mari, elle est plus importante que la relation avec ta femme, plus importante que la relation avec tes amis, plus importante que tout. Parce que Dieu est ta source. Si Dieu utilise quelqu'un pour te bénir, c'est quelqu'un-là n'est pas ta source, il est une ressource que Dieu utilise pour te bénir. Mais la source de tout, c'est Dieu. Alors, adopte sa sagesse, adopte ses préceptes, adopte ses règles. Marche selon ce que sa parole dit, même si tu auras honte à cause, même si tu seras dans l'opprobre à cause de ça. Mais vaut mieux qu'on te hue parce que tu as fait ce que Dieu t'a demandé de faire, que parce que tu t'es méconduit. Le Seigneur nous demande de revoir nos valeurs et d'adopter pleinement ses propres valeurs. C'est alors que nous allons avoir la véritable réussite, celle que lui-même appelle réussite. Et si quelqu'un peut dire un grand Amen, nous acclamons pour la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier? Le Seigneur t'a parlé, je veux que tu lui dises quelque chose.